montez dans la rame de la métro et ne ratez rien de l'actu du service public intercommunal des 49 communes de la métro ici, chaque week-end en moins de 6 minutes. Et cette semaine, Grenoble-Alpes Métropole conforte son désir de devenir un grand territoire de sport, événements sportifs prestigieux, populaires, solidaires, soutien des clubs et initiatives. La métropole prend très à cœur sa nouvelle compétence et l'a réaffirmée cette semaine, alors que 2 événements prévus, espérés, manquent pourtant à l'appel. L'UT4M annulé, pas de passage du Tour de France en Isère pour 2019. 2 coups durs pour la métropole grenobloise. Sur le T4M, déjà regretter la décision, même si on la respecte. Et puis c'est surtout dire aux organisateurs qu'on sera derrière eux dès 2020 si ils souhaitent à nouveau avoir une nouvelle édition sur la métropole et sur les massifs environnants. Sur le Tour de France, c'est vrai qu'on n'a pas été retenu pour cette édition, mais on a la volonté de s'inscrire durablement avec ASO, à la fois sur le Critérium et le Tour de France, pour vraiment être un acteur pérenne. Car oui, le sport est un élément important pour le territoire qui accueille des événements d'envergure nationale, européenne, voire internationale. Les internationaux de patinage artistique et le tournoi de tennis, le Master U, se sont déroulés sur le territoire, mais surtout des affiches féminines de foot et de rugby qui établissent des performances d'affluence. La finale de la Coupe de France au Stade des Alpes comptait 8700 spectateurs, un record pour cette compétition. Je pense que nous sommes la capitale française du sport féminin, peut-être européenne d'ailleurs. Et c'est ici qu'il se passe quelque chose. Les joueuses de rugby comme les joueuses de foot disent c'est ici qu'on veut jouer, on aime jouer au Stade des Alpes, c'est notre stade. Donc il y a quelque chose de fort et d'attachant. Une nouvelle compétition qui se déroulera en terre grenobloise en 2019, le mondial U18 de hockey. Le rayonnement et l'image du sport sont bons pour l'économie du territoire. Ils augmentent notamment l'attractivité touristique. Les mois où il y a des grands événements, oui, on voit un afflux de touristes selon les événements, que ce soit culturels ou sportifs. Oui, on l'observe en tout cas, on l'observe mois par mois. Après, c'est assez difficile d'avoir une observation précise sur chacun des événements. Et les 5 matchs de la Coupe du monde féminine de football au Stade des Alpes devraient eux aussi attirer de nouveaux touristes. Alors, on connaît depuis samedi dernier le calendrier des matchs de ce mondial de foot féminin. Avec ces matchs qui se joueront à Grenoble, au Stade des Alpes, Brésil, Jamaïque le dimanche 9 juin, République de Corée, Nigeria le mercredi 12 juin, Canada, Nouvelle-Zélande le samedi 15 juin, Jamaïque, Australie le mardi 18 juin et le samedi 22 juin, ce sera le second tour des 8e de finale. On vient d'y faire référence dans ce reportage. Les internationaux de France de patinage sont l'illustration du potentiel de la réussite de la métropole dans l'organisation de grands événements mondiaux, quitte à chambouler le quotidien. Et les installations métropolitaines comme la patinoire Pôle Sud, quitte aussi à former ses agents pour devenir des pros très affûtés pour le très haut niveau. Et tout le monde a joué le jeu fin novembre pour accueillir cette grande compétition. Explication. Si on veut se donner un ordre d'idée, c'est comme si on parlait de la Coupe Davis de tennis. Il n'y a que 6 représentations dans le monde et en France, c'est à Grenoble que ça se passe. Ça fait partie des travaux, des lourds travaux de préparation en termes techniques. Mais après, il y a tout ce qui est logistique avec des praticables pour placer les juges, avec des salles de tous les vestiaires sont réaménagés pour pouvoir accueillir et les sportifs et les juges arbitres et les juges internationaux, etc. Donc il y a un cahier des charges qui est très très précis et on est obligé de s'y tenir pour justement correspondre aux requêtes qui sont proposées ou imposées plutôt par la Fédération internationale. Voilà pour cette spéciale sport et événements sportifs de Grenoble-Alpes Métropole, un prochain numéro de Métro Mag, notre émission dédiée à ce qui se passe sur le territoire concrètement, se déroulera justement sur le thème des événements sportifs. Votre magazine papier de Grenoble-Alpes Métropole, lui, est sorti avec un petit zoom sur la centralité sud et son supplément dédié aux déchets. Que faire pour moins produire de déchets, pour mieux les valoriser et mieux trier? C'est dans vos boîtes aux lettres ou aussi dans toutes vos mairies. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bon week-end.